Shalom à tous, shalom de partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur Kratos TV, bienvenue sur votre émission Chemin de la vérité. Bienvenue sur votre magazine où nous décryptons, nous analysons et nous avertissons les signes du temps de la fin au regard de la Bible. Avec immense plaisir, bienvenue dans le Seigneur, je suis encore aujourd'hui devant vous sur notre plateau avec des servants de Dieu qui sont venus de loin, de Paris. Raison pour laquelle, restez toujours connectés, commencez à partager, à liker et même à poser encore des questions. Vous pouvez même écrire par des commentaires. Nous sommes là. Aujourd'hui, nous allons débattre un thème que Dieu ne t'a pas oublié. Alors, ensemble, avec des servants de Dieu, j'aimerais bien déjà vous laisser le temps de vous présenter. Restez connectés, bien branchés et surtout serrez vos ceintures car aujourd'hui encore une âme qui sera sauvée par la grâce de Dieu. Sans plus tarder, je vais passer d'abord la parole à la servante de Dieu, Roxane. Shalom. Comment allez-vous? J'aimerais bien quand même si ce serait possible de vous présenter parce qu'il y a tous ces peuples qui vont nous regarder, donc ils sauront qui est Maman Roxane et d'où vient Maman Roxane. Alors moi je suis la servante de Dieu, la prophétesse. Je suis la servante de Dieu, la prophétesse Roxane Ketora. Je viens de France, plus précisément à Saint-Étienne. Donc je vis là-bas. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour un programme à Lausanne. Voilà, je laisserai aussi la parole à la servante de Dieu qui nous a prêché encore aujourd'hui. J'étais quand même bénie. Parlez-nous un peu de vous, maman. Comme ça, moi, tout le monde saura d'où vous venez, comment vous vous appelez. Merci beaucoup, maman. Je suis maman Banti Sangaré. Ok. Je suis donc ivoirienne, installée à Genève. Et ce qui me plaît aujourd'hui de parler, c'est de parler du Seigneur. Amen. Rien, aucune thématique ne m'intéresse si ce n'est pas parler de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et je laisserai aussi la place à la servante de Dieu qui est juste à ma droite, qui vient de loin, qui voulait toujours être là. En tout cas, nous bénissons l'Éternel de votre foi. Vraiment, s'il y a encore des femmes comme vous, vraiment, je pense que tout le monde ira au ciel. Voilà, je vous laisserai quand même le temps de vous présenter. Shalom, shalom. Shalom. Je suis la servante Jérémie. Amen. Je reviens de Nevers. C'est pas à côté. J'ai pris 8 heures de train avec des correspondances pour y arriver. Voilà, je suis là pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup. Voilà, sans plus tarder, nous allons déjà entrer dans notre thème d'aujourd'hui. Dieu ne t'a pas oublié. Bien-aimé dans le Seigneur, on aimerait quand même édifier encore une personne en te disant que Dieu ne t'a pas oublié. Et comme il y a la servante de Dieu, Maman Roxane, qui est parmi nous, elle nous parlera, parlez-nous un peu de ces thèmes. Comment c'est venu dans votre esprit de parler de ces thèmes aujourd'hui? Dieu ne t'a pas oublié. Alors, le thème est venu comme le Seigneur, pendant qu'on était en train de chercher le thème. Bon, il y a beaucoup de thèmes qui venaient, mais il y a un thème que le Seigneur voulait vraiment qu'on parle. Il avait dit à la base, il ne t'a pas oublié, parce qu'il faisait référence à son peuple. Et Dieu passe, étant donné par l'homme, bénir l'homme. Exactement. Donc, nous, Dieu ne t'a pas oublié. Alors, quel verset, si vous pouvez au moins prendre 5 minutes d'édifier encore une personne qui vous regarde. Oui, voilà. Et parlez-nous un peu de tout ça, et exhortez au moins une personne. Alors, j'aimerais exhorter une personne, me dire que c'est vrai qu'on dit ça, tu as l'impression peut-être que c'est une récitation ou peut-être c'est un slogan, mais c'est vérité, Dieu ne t'a pas oublié. Pourquoi? Parce que si on regarde même l'histoire de cette tsunamite, la dame, la veuve aussi, qui était en train de mourir de faim avec son enfant, et elle a rencontré le prophète Élie qui est venu lui demander à manger. En temps normal, on se refait, on dit elle est veuve, normalement c'est Élie le prophète qui devait lui donner à manger, et non elle. Mais elle se disait que si elle donne au prophète Élie le reste qui lui restait, elle devait tout perdre. Et je voulais tout simplement rappeler que quand on dit Dieu ne t'a pas oublié, ça veut dire aussi que pourquoi tu dis que Dieu ne t'a pas oublié? Certainement, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait pour Dieu. Exactement. Parce qu'avec Dieu, quand tu veux que Dieu se rappelle de toi, du moins, tu dois lui donner quelque chose. Exactement. Et cette femme, elle a compris que si elle ne donnait pas, Dieu ne veut pas se souvenir d'elle. Sa maison ne devait pas changer.
Et au moment où elle a pris conscience que je dois donner le peu qui me reste, c'est là où Dieu s'est souvenu parce qu'il a changé le cours de sa vie. Amen. Et je me dire à une personne que, de la même manière que cette femme, le cours de sa vie a changé, dis-toi à ce moment que, quand je me pose des questions, pourquoi Dieu m'a oublié, dis-toi à ce moment que je dois donner quelque chose à Dieu pour que Dieu me donne. Il s'agit de cela. Tu donnes à Dieu, Dieu te donne. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, servant de Dieu, j'aimerais quand même aussi, si vous pouvez au moins édifier quelqu'un qui vous regarde, une âme quand même qui se dit, voilà, je suis au bout, je suis à la fin, j'abandonne, et surtout dans ce temps de la fin, nous voyons l'apostasie. Qu'est-ce que vous pouvez au moins dire à une personne qui te regarde, qui est vraiment abattue? Alors, j'aimerais dire à une sœur ou à un frère que Dieu est amour. Amen. Et comme Dieu est amour, il est aux petits soins de ses enfants. Comme le Père naturel, il s'occupe de ses enfants, il prend soin. Donc notre Dieu, il est un Dieu d'amour. Donc avant de dire que Dieu m'a oublié, est-ce que tu sais ce qu'il a fait pour toi? Rappelle-toi de comment Dieu t'a aimé. Dieu a fait de belles choses pour toi. J'aimerais dire à une sœur, si tu es dans la salle d'attente, que le diable ne te fasse pas détourner de ta destinée. Amen. S'il te dit que Dieu t'a oublié, réponds-lui ceci. Dieu ne m'a pas oublié. Je suis gravé dans la paume de sa main. Dieu ne m'a pas oublié. Amen. Dieu ne m'a pas oublié. Et donc, dans cette attente positive, l'épreuve n'aura plus d'effet sur toi. Exactement. L'épreuve n'aura plus. Ma soeur, si tu m'entends de là où tu es, lève-toi et dis, je vais rentrer dans ma destinée. Amen. Je ne suis pas une erreur. Dieu ne m'a pas créé par accident. Il a un but dans ma vie. Je rentre dans ma destinée. Amen. Voilà la servante de Dieu. Nous voulons encore écouter ce que vous avez préparé aussi, au moins pour dire à ce peuple qui sont fatigués, qui sont abattus, qui veulent abandonner même l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces enfants de Dieu? Je voudrais dire à mon frère, à ma soeur qui me regarde cet après-midi, à mon frère, à ma soeur qui nous regarde cet après-midi, que Dieu ne nous a pas abandonnés. Amen. Il n'abandonnera jamais ses enfants. Amen. Si une mère ne peut pas abandonner ses enfants, ce n'est pas lui, notre Dieu, qui nous abandonnera. Quand on regarde l'histoire dans la Bible, dans la barque, là où les apôtres, je pense que c'était l'histoire de Pierre, qui avait peur parce qu'il pensait la barque devait, devait couler. Il pensait que Jésus n'était pas avec lui. Exactement. Jésus voulait juste voir son peu de foi. Exactement. Son degré de foi. Il a fait comme s'il n'écoutait pas, il ne suivait rien, mais il savait qu'il non plus, il ne va pas se noyer. Il va faire tout pour venir à son secours. Et c'est ce qui s'est passé. Il fallait juste la foi. C'est cette foi que nous voulons vous communiquer encore ce soir, bien-aimés, afin de déplacer les montagnes de nos vies. La foi, elle soulève les montagnes. Alléluia. Alors, la servante Roxane, aujourd'hui nous voyons quand même, le temps est tellement difficile, le temps est tellement critique, à tel point où il y a même d'autres qui n'ont plus de travail. Il y en a qui sont malades. Il va être comme si que non, Dieu n'agit plus comme il agissait avant. Plusieurs abandonnent la foi. Pourquoi? Parce qu'ils disent que non, ils ne voient plus rien. Alors, Gédéon aussi, un jour, il croyait qu'il disait toujours, mes parents m'ont dit que Dieu travaillait, Dieu agissait. Mais aujourd'hui, je ne vois rien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire encore à une âme qui vous regarde, qui dit que non, mais voilà, moi aussi, je ne vois rien. Qu'est-ce que vous pouvez me prouver? Alors, parle au moins à cette personne concernant la parole de Dieu. Alors, j'aimerais dire à une personne que c'est vrai, tu te dis que Dieu t'a oublié ou que mais le temps passe. En fait, le problème, c'est que parce qu'on regarde au temps. Exactement. Le temps, je pouvais dire que le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. L'horloge de l'homme n'est pas l'horloge de Dieu. Parce que l'homme veut accélérer le temps de Dieu, alors que Dieu veut t'apprendre pendant le temps d'attente qu'il y a des choses qui doivent encore se faire. Parce que si Dieu te livre ce que tu demandes maintenant, certainement le cadeau que Dieu t'a préparé n'est pas encore prêt. Ou toi-même, tu n'es pas encore prêt pour ce que tu demandes à Dieu. Donc, c'est bien d'attendre peut-être. Je prends un exemple, c'est Sarah qui demandait un enfant. Et Sarah, elle a vu son âge, elle a dit, bon, là, c'est trop tard. Parce qu'elle pensait que c'était plus possible pour elle d'enfanter. Et au moment où tu penses que ce n'est plus possible, c'est là où tu limites Dieu. Alors que Dieu n'est pas dans la limitation. La Bible dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alors tu dois comprendre, pardon, qu'avec Dieu, on doit être prêt à attendre.
On doit être prêt à attendre le temps de Dieu. Parce que si tu veux la chose, c'est que toi, tu veux imposer ton temps à Dieu. Tu veux que ta volonté s'impose à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Ma sœur, aujourd'hui nous voyons quand même si nous pouvons entrer encore avec la famille. Pourquoi? Parce que c'est la famille qui est vraiment ce que Dieu regarde directement. Parce que Dieu déjà avec Adam et Ève, il les a fondés comme une famille déjà dans les jardins d'Éden. Alors même dans nos églises, on a toujours besoin des familles. Et c'est la famille aussi qui fait famille. Alors il y a une famille aussi qui se dit quelque part que non, il y a les divorces qui n'en peuvent plus. L'homme et la femme n'arrivent même plus à être unis. Aujourd'hui, nous voyons les divorces partout. Et nous voyons que le diable vient vraiment pour déranger le couple, le mariage. Et une femme qui se dit aujourd'hui, ben voilà, je suis au bout. Je ne sais plus quoi faire. Quel conseil pourriez-vous donner à cette femme qui dit que non, ben voilà, fini pour moi, je vais divorcer, j'en peux plus, je suis fini. Donc, l'homme ou la femme? Merci ma soeur. Amen. J'aimerais dire à une soeur qui m'entend que le diable ne combat pas pour rien. Il combat ce qui est bon. Amen. Là où tu es assise, ma soeur, si tu m'entends, reste là où tu es. Déclare cette parole avec moi. Je ne quitterai pas mon lieu de bénédiction. Amen. Si tu m'entends, sache que quand Dieu t'a amené sur cette terre, il t'a donné un verset. Exode 23, verset 20. Il dit, voici, je mets un ange devant toi qui va te protéger en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Dieu a préparé une place pour toi. Amen. Ce n'est qu'une étape. Là où tu es peut-être dans une épreuve. Mais ma soeur, je te dis, reste là. Dieu veille sur toi. Il y a un ange avec toi. Tiens bon. Amen. Amen. Alléluia. Toujours avec la famille. Aujourd'hui, nous voyons les enfants, surtout ici en Europe, les enfants n'écoutent même plus leurs parents. Et les parents sont au bout. Les parents disent que non, ben voilà, je ne sais même plus si, où est-ce que je peux ramener ces enfants. Ou les abandonner, parce qu'il y a même aujourd'hui, même ici en Suisse, on a vu une maman qui a abandonné son enfant parce qu'elle ne pouvait plus. Elle a pris juste les deux enfants, les deux petits enfants qu'elle avait, et il a laissé les grands. Parce qu'il a dit, ben voilà, les grands peut-être ils ne m'écoutent pas, il est devenu têtu. Tout le temps, il part en prison, donc elle a jugé mieux d'abandonner son enfant. Alors, pour une famille qui est, je ne sais pas si je peux dire que non, c'est un peu détruit, que le diable est entré. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à cette maman ou à un papa qui se dit, ben voilà, mes enfants ne peuvent plus rien? Ce que je peux dire à cette maman, ma soeur, mon frère qui sont dans cette situation, c'est-à-dire un peu au bout du rouleau, comme on le dit pour maman, qu'on n'en peut plus, je veux dire ceci. Les enfants sont une source de bénédiction. Amen. Dieu donne les enfants, c'est une bénédiction pour nos vies. C'est pour notre joie. Maintenant, quand les enfants sont attaqués, tout ce qu'ils font, ce n'est pas eux. En fait, c'est l'ennemi. Comme a dit tout à l'heure ma soeur bien-aimée, que le diable, il ne veut pas ce qui est bien. Tout ce qui est bénédiction de Dieu, lui, vient pour détruire. Donc, bien-aimés, levez-vous dans la prière. Amen. Quel que soit le souci, n'abandonnez pas vos enfants. Voilà. Parce que vous allez rendre compte à Dieu. Parce que Dieu nous donne ses enfants, nous sommes là pour rendre compte plus tard. N'abandonnons pas, c'est notre mission, aller jusqu'au bout. Aller avec les frères dans la prière, demander le soutien spirituel pour amener les enfants soit la délivrance. Il faut prier, bien aimés. N'abandonnez pas vos enfants. Alléluia. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter par là concernant les enfants? Concernant les enfants, comme dit la servante de Dieu, c'est une récompense. Et les enfants sont l'avenir. Et le diable s'acharne sur les enfants. Mais c'est encore possible. Le Seigneur Jésus a versé son sang pour nous. J'aimerais dire à cette maman qui est désespérée qu'elle rentre. Amen. Qu'elle rentre dans le lieu secret. Qu'elle dise tout simplement, Seigneur Jésus, ton sang n'a pas coulé en vain. Je te présente mon enfant. Là où ma main n'arrive pas, ta main dépasse. Alléluia. Saisis-le, ramène-le. Il reviendra. Alors, quel est votre dernier mot, servant de Dieu, concernant ce thème? Dieu ne t'abandonnera jamais.
Alors, qu'est-ce que je peux dire pour la fin, pour conclure? Pour dire à une personne que Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu t'abandonne que si toi tu l'abandonnes. Amen. Dieu t'abandonne que si toi déjà tu as déjà décidé que Dieu t'a abandonné. Parce que tout au long tu vas voir que Dieu est avec toi. Mais les circonstances, les épreuves autour de toi vont peut-être te rappeler ou te faire croire que Dieu t'a abandonné. En réalité, Dieu ne t'a pas abandonné, mais Dieu traverse. Il dit même que même quand je marche dans la vallée de la mort, il est avec toi. Amen. Il est avec toi. Donc dis-toi que peu importe l'épreuve, rien n'est grand pour Dieu. Exactement. Rien n'est effrayant pour Dieu. Donc Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne peut pas t'abandonner. Il dit il te connaissait depuis le sein de ta mère. Alors donc Dieu te connaît. Et sache que la situation, il traverse ça avec toi. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais encore rajouter quelque chose juste pour l'édification du corps de Christ. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, Dieu dira à Jérémie, 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 je te connaissais dès le ventre de ta mère. J'aimerais parler à une personne qui m'écoute encore à ce moment en te disant, vraiment, n'abandonnez pas. Ce temps est critique, le temps est vraiment grave, le temps est vraiment, je ne sais pas comment, mais il y a un Dieu quelque part. Amen. Nous devons savoir, l'homme ne peut pas être heureux ailleurs. L'homme ne peut pas être joyeux en dehors du jardin. Quand nous parlons du jardin, c'est la présence de Dieu. Quand on dit jardin d'Éden, Éden veut dire la présence de Dieu. Alors laisse-moi te dire encore aujourd'hui, tu ne peux jamais être heureuse ou heureux en dehors de la présence de Dieu. Dieu a créé l'homme pour être dans sa présence. Celle ou celui vraiment qui connaît ses secrets, bien-aimés dans le Seigneur, seront les seuls qui, surtout dans ces temps de la fin, vivront vraiment la vie avec abondance. Laisse-moi vous dire, le diable ne donne pas la paix. Le diable et le gris-gris, le fétiche ne donnent pas la joie. Mais nous avons que la joie dans la présence de Jésus-Christ. J'aimerais parler à une personne. Si par exemple, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je te conseillerais vraiment d'aller le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Parce que qu'en Jésus-Christ que nous avons la vie. Qu'avec Jésus-Christ que nous avons la paix. Il y a la sécurité nulle part ailleurs, même avec nos enfants, même avec nos mariages, même avec nos familles. Il n'y a pas la sécurité. Aujourd'hui, nous voyons des conflits entre famille et famille. Nous voyons des conflits entre maman et son fils. Nous voyons des conflits entre frères et sœurs. Pour dire que non, le temps est devenu vraiment critique. Ceux qui ont Jésus-Christ, qui vivront avec la paix. Comme Dieu nous a envoyés vraiment pour être unis et être un et de s'aimer les uns les autres. Ce que nous vous apportons, c'est seulement l'amour. Aimons-nous vivants. Pardonnons-nous vivants. Vraiment, tout ce qui est de bon à faire, fais-le pour ton frère et fais-le pour ta sœur. Toi qui te dis que ben voilà, je suis fatigué, je vais abandonner, j'en peux plus. Aujourd'hui encore, je t'amène cette parole pour te dire que non, Dieu te connaît. Il a dit, les projets que j'ai formés pour vous, c'est le projet de bonheur et non de malheur. C'est les projets de bonheur. Bien aimé, Dieu ne ment pas. C'est l'homme qui ment. Dieu est fidèle. C'est l'homme qui est infidèle. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'a choisi, quand Dieu t'a pointé, il sait directement qu'il a mis quelque chose en toi. La dame, la servante de Dieu veut nous parler de la femme de Sarepta. Qu'est-ce que l'homme de Dieu l'a posé comme question? Qu'est-ce que tu as? Il y a toujours un reste que nous avons. Qui veut dire, c'est comme l'aimant. Dieu attend de nous de quelque chose, afin que lui aussi, il agit. Alors si toi, tu n'agis pas, si toi, tu ne mets pas un pas, Dieu ne mettra pas un pas à ta place. C'est à toi de mettre un pas. Aujourd'hui, si nous souffrons, c'est parce que nous écoutons ailleurs. Et nous écoutons ce que les mondes disent. Mais moi, je te demanderai, et je t'en supplie, frères et sœurs, venez au pied de Jésus-Christ. Mets un pas. Que ce soit dans tout ce que tu peux entreprendre, mets un pas avec tout ce que tu as. Et tu verras aussi la main de Dieu, comment ça va agir dans ta vie. Alors pour aujourd'hui, nous sommes arrivés vers la fin de notre émission. Je vais vraiment vous supplier de rester toujours auprès du Seigneur. Vous qui êtes dans les églises, n'abandonnez jamais vos églises.
Restez vraiment soudés, collés dans vos églises. Pourquoi? Parce que surtout si vous avez de bons serviteurs de Dieu, vraiment priez pour les serviteurs de Dieu parce qu'ils sont tellement attaqués dans ces temps de la fin. Les diables ne laissent pas tranquilles les hommes de Dieu. Je vous demanderai vraiment, prions pour les hommes de Dieu, des servantes de Dieu, pour tous les serviteurs ou même des servants dans le monde entier. Prions pour eux. Pourquoi? Parce que le temps est vraiment grave et difficile. Et c'est eux aussi qui prient pour nos âmes. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, merci encore de vous accueillir sur notre chaîne Kratos TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y vous abonner massivement. Nous serons toujours là pour l'édification du corps de Christ. Vraiment, nous vous disons merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un mot encore ou la salutation à donner. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés vers la fin de notre émission et nous vous disons shalom à tous et à la prochaine. Shalom.